On parle maintenant avec Monsieur André Flageolet, député du Pas-de-Calais, qui est expert de la politique de l'eau en France. Vous pouvez nous dire un peu sur ce sujet, monsieur? Oui, bien, c'est-à-dire qu'en tant que député, j'ai connu dans mon territoire de responsabilité de nombreuses inondations et l'État français m'a demandé d'être le rapporteur de ce qu'on a appelé la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Ce que j'ai constaté, c'est que si la France avait commencé une organisation nationale de l'eau, l'Europe s'en était inspirée, a développé cette organisation, l'a mise à l'échelle européenne et aujourd'hui nous avons en réalité en France la mise en place des directives européennes, que ce soit sur l'eau potable, les eaux usées, les pesticides et autres. Il y a donc une conscience qui est en train de se développer et je crois que c'est important que vous puissiez jouer ce rôle de catalyseur des différentes idées qui viennent ici et là, mais en même temps je pense qu'il faut maintenant aussi penser à une direction, à une dimension mondiale de la question, parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir des territoires qui s'occupent de l'eau potable, des eaux usées et de façon, je dirais, complètement significative, en laissant en même temps des parties du monde où les gens n'ont ni eau ni assainissement. Et quel est votre avis des directives qui existent en ce moment-là, qui ont été créées au niveau européen? Mais ces directives sont nécessaires. Il faut donner suffisamment de temps à l'ensemble des pays pour qu'ils puissent nous rejoindre sur le haut niveau de protection, mais en même temps avoir un laps de temps relativement court, parce que si on ne donne pas des limites à des politiques volontaristes, nous n'arriverons jamais à atteindre les objectifs nécessaires. Pouvez-vous nous donner quelques exemplaires des exemples de ce qui s'est passé dans votre pays ou même dans votre région qui pourraient être utiles pour des autres représentatifs qui se sont réunis ici aujourd'hui? Alors si je pouvais me permettre de transmettre un message, je crois qu'il est important de développer ce que chez nous nous appelons les SAGE, schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ça regroupe un bassin hydrographique cohérent, ça suppose qu'autour de la table il y ait les responsables politiques, économiques, agricoles, de l'environnement, les associations de consommateurs, pour que nous puissions gérer l'eau de façon collégiale, de l'amont vers l'aval, dans sa quantité et dans sa qualité et dans le respect des milieux environnementaux. Je crois que là, même en France, nous n'avons pas été assez loin dans cette affaire parce que, je vais prendre une image si vous voulez, nous sommes habitués au désordre établi. Or, en réalité, les schémas hydrographiques visent à remettre de la cohérence et de l'ordre. Et quel rôle, à votre avis, pourrait jouer ce genre de conférence, de réunion comme celui-là à Bruxelles aujourd'hui? Je crois qu'il y a deux rôles, voire trois. Le premier, c'est le partage de la connaissance, indispensable. Or, aujourd'hui, nous croyons savoir et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Le deuxième chose, c'est le retour d'expérience. Et la troisième chose, c'est vous qui le faites en réalité, c'est la communication, la diffusion, la vulgarisation de l'ensemble de ces politiques qui doivent être incorporées par la population et pas simplement par des spécialistes. Et le sujet du changement climatique, est-ce que ça pose un nouveau défi pour l'implémentation de ces directives? Alors, à deux niveaux, je pense. D'une part, sur ce qui concerne la production de CO2, il nous faut avoir des politiques vertueuses. Mais d'autre part, sur les incidences climatiques que cela peut avoir, en particulier sur la sécheresse et les inondations, parce qu'on pense toujours inondation. Je vous invite surtout à regarder aussi la question de l'étiage. Trop d'eau va nuire à l'équilibre des territoires, mais pas assez d'eau pose encore plus de problèmes. Monsieur Flageolet, merci bien. Je vous en prie, merci et bonne